Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de l'UPE 13, Place des entrepreneurs. Nous remercions Kedge Business School pour leur soutien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 4 entrepreneurs de talent du territoire. Donc, je suis la fondatrice de la marque Cacatoès. Cacatoès, c'est des sandales en PVC recyclables parfumés pour hommes, femmes et enfants. Nous sommes distribués dans plus de 500 points de vente en France et dans une vingtaine de pays à l'international. Et ma journée d'entrepreneur est rythmée par 3 activités. La première, je suis le fondateur et le dirigeant d'une agence immobilière Le Marquis sur Marseille. Deuxième activité quotidienne, je suis le président de la FNAIM des Bouches-du-Rhône, deuxième chambre de France, vice-président de la région PACA. Et puis troisième activité qui rythme mon quotidien, c'est une passion, c'est la culture. Je suis entre autres président d'un petit festival et vice-président d'une pépite sur notre territoire qui n'est pas connue, qui est connue à l'international mais pas sur notre territoire, le Festival international du cinéma. J'ai créé il y a 3 ans maintenant le cabaret L'Étoile Bleue. C'est le premier cabaret maritime de France. Jusqu'à maintenant, on était un cabaret itinérant. On était un peu dans plusieurs. On a été sur le Vieux-Port, sur un bateau. On a été rue de la République. Et depuis plusieurs mois, on vient de réhabiliter un théâtre à Marseille. Coro, tout simplement, c'est de la formation professionnelle dans 3 grands métiers qui occupent pas mal notre territoire. La restauration, les métiers de l'alimentation, les métiers du commerce, et plus particulièrement dans l'apprentissage, ce qui fait que chaque année, Coro Formation, avec les entreprises, on crée en moyenne 250 à 300 emplois par le biais de l'apprentissage. Nous avons tous été lourdement impactés par la crise Covid. On a mis en place le télétravail, on a fait beaucoup de management. Vous pouvez nous en parler? Donc aujourd'hui, on a basculé sur effectivement du télétravail. On continue à être en télétravail, mais on avait quand même beaucoup travaillé sur le digital. Ce qui fait qu'on a travaillé avec beaucoup de proximité avec nos employeurs. On n'a pas arrêté le lien avec les employeurs pour la signature du contrat d'apprentissage. On a basculé sur des solutions digitales. Ils nous ont suivis, ce qui fait que globalement aujourd'hui, pour nous, la transition Covid s'est relativement bien passée. Il a fallu trouver une solution et se réadapter très vite. Donc on s'est dit, la seule solution, c'est d'essayer de pousser les ventes via notre site internet. C'est ce qu'on a fait. On a tous basculé du B2B vers le B2C. Et on a adapté notre stratégie marketing. Ça nous a généré une augmentation de 600% du chiffre d'affaires pendant le confinement et une augmentation lissée de 130% sur l'année. La réponse première, c'est plus que jamais de la proximité. C'est pas forcément le digital, c'est d'abord de l'humain et de la proximité. Le digital, c'est un moyen, c'est un outil, ce n'est rien d'autre. Donc il faut mettre de l'humain dedans. Donc je pense que la première des réponses, c'est l'humain, être sur le terrain, réfléchir effectivement à tout ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Dans toutes les entreprises, et qu'elles soient au niveau industriel, service, quel que soit le secteur d'activité, c'est l'humain qui est le plus important, et ce sont les collaborateurs qui font la richesse des entreprises. Donc il faut vraiment y faire attention, cocooner, écouter, rassurer et transformer nos entreprises avec. J'ai fait des spectacles en visio en deuxième confinement, mais où les gens devaient payer leur place. Tout le monde m'a dit mais personne ne va payer pour voir un spectacle, et ça a cartonné. On a fait le double de places. On s'était dit on vend 50 liens, on est content, on en a vendu plus du double. Je crois qu'il y a un mot qui a fait vraiment des dégâts, que ce soit dans la culture, dans d'autres secteurs d'activité, mais même dans l'immobilier, qui est la première dépense de l'ensemble des Français. C'est non essentiel. Et ce mot-là, quel gâchis et qu'est-ce que ça va avoir comme dégâts derrière. Et dans la culture, on le voit moi dans le Festival international du film et dans l'immobilier, parce qu'on a été aussi catalogué de non essentiel, les Français n'ont pas compris. Parce que le digital, paradoxalement, ça ramène de la proximité. Bien sûr. C'est le paradoxe du digital à l'heure actuelle. On continue la croissance sur le digital. Je pense que c'est essentiel et nous, on en a vu les bienfaits. Je pense que justement, ça nous permet, on fait moins, donc on peut plus réfléchir. Et en tout cas, moi, je pense que, je suis sûr, on a besoin de la culture et la culture va revenir. Ça va peut-être pas revenir comme avant, ça va être peut-être modifié, mais on est obligé de vivre avec ça et on va s'adapter. Merci beaucoup de cette matinée et puis je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous également et merci de nous avoir regardés. À bientôt.